bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour de ce lundi 3 août. Alors 3 août, déjà oui, ça y est, on rentre dans le mois d'août et aujourd'hui c'est la pleine lune, donc n'oubliez pas de sortir vos pierres, vos bijoux en pierre pour qu'ils prennent un peu les énergies de la pleine lune pour se recharger. C'est un des meilleurs moyens de recharge pour les pierres. Alors, oui, vous voyez, aujourd'hui, on ne voit pas ma trombine, tout simplement parce que là, je suis en train d'enregistrer en fait la vidéo avec mon smartphone. La caméra, c'était impossible, elle a fait que bugger. Donc j'ai pas pu faire les doubles écrans que je fais d'habitude. J'ai privilégié bien sûr la vision des cartes plus que ma trombine. Je crois que c'est le mieux. Donc voilà, écoutez, pour le moment on va faire comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose avec la webcam, mais je pense que elle a un petit peu rendu l'âme. Je m'en doutais, elle faisait que bugger ces derniers temps, donc je suis un peu coincée pour le moment. Va falloir que je voie, mais voilà. Pour le moment, on reste avec le smartphone et avec les cartes. Hop, on les voit bien, donc c'est le principal. Allez, on y va avec l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. C'est parti, mon kiki. Alors j'ai pas baissé le ventilo, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. J'ai rapproché au maximum le micro. Allez, on coupe. Hop, et ce sera l'ange du lâcher prise. Je crois qu'on l'a jamais eu, elle encore. Abandon, détachement et soulagement. On vous dit tout simplement pour aujourd'hui, les amis, il faut lâcher prise, lâcher prise. Alors, écoute la douce mélodie de ma fontaine angélique et laisse couler librement en toi l'énergie bienfaisante du lâcher-prise. Ne retiens pas ce qui appartient au passé et ne ressasse pas les expériences douloureuses qui n'existent plus. Pourquoi permettre encore et encore aux événements malheureux de rejouer dans ton moment présent ? Ne laisse pas stagner en toi les souffrances du passé. Elles ne font que t'alourdir et contraindre ton âme à la rigidité. Permets-leur de remonter à la surface, regarde-les bien en face, puis détache-les de ton âme et abandonne-les dans l'eau divine du lâcher-prise. Lorsque tu lâches prise, tu libères les énergies et tu deviens disponible pour recevoir la nouveauté. Tu accueilles davantage l'énergie divine, cosmique et terrestre qui t'est disponible. Accueille ce magnifique et incommensurable réservoir de possibilités de vie et d'amour. On l'a bien compris, on vous dit oui, lâcher prise. Lâcher prise, oui, bien sûr, permet d'évacuer toutes les choses douloureuses du passé. Il faut arrêter de stagner sur les choses douloureuses du passé. On vous dit là, laissez le passé derrière vraiment et lâchez prise pour pouvoir ouvrir votre âme, votre cœur à toutes les belles choses qui vous attendent là dans le moment présent en tout cas. Donc très très jolie carte pour vous les amis pour commencer cette semaine. Oula, pour commencer cette semaine c'est plutôt sympatoche. Oh sympatoche, le mot que j'adore. Allez, on va continuer, on va voir les énergies, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour aujourd'hui. En plus, alors je voulais changer un petit peu ma façon de faire avec le Lenormand. Je voulais tirer plus de cartes. Je sais pas, je vais voir là, oui, si elles rentrent toutes. Oh, je voulais faire plein de choses et ça m'a tout freiné cette caméra qui a bugué. Alors, là on a les destinations, le chien, le consultant, la consultante. On a la nouveauté, je vais en tirer deux autres, comme ça on reste sur du 6 cartes. J'avais envie un petit peu de changer ma façon de procéder. Allez hop, ça tombe, on va les laisser tomber, écoutez. En plus il y en a plus que ça. Hop, le consultant on va le mettre à part, hop et hop. Le consultant il sera tout en haut, je sais pas, vous allez peut-être pas le voir mais il est tout en haut.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en tout cas pour aujourd'hui, hein? On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, quelque chose de nouveau. Alors, on me parle d'un choix aussi à faire. On est peut-être dans le domaine, je le vois plus dans le domaine sentimental aussi, dans le domaine émotionnel, hein. C'est des choses, oui, on ressent beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je le mets plus dans le sentimental. Mais on voit en tout cas avec cette carte, comme je vous l'ai dit, de la nouveauté, des décisions à prendre. On a la carte du chien, hein, on nous parle là de fidélité. Ça peut nous parler aussi des choses qui vous tiennent à cœur, hein, pas que de l'amitié, tout ça. Oui, ça peut nous parler de l'amitié, mais voilà. Là aussi, avec les étoiles, hein, on est beaucoup dans la réflexion aussi, mais pas que. On parle aussi comment dire, d'atteindre les étoiles en fait, hein. C'est ce ressenti que j'ai, hein. J'ai vraiment ce ressenti de quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, quelque chose que vous attendez depuis un moment, hein. On le voit avec cette carte du temps là, c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, quelque chose qui vous a fait beaucoup réfléchir, mais on me dit que là aujourd'hui vous allez prendre une décision, hein. On me parle vraiment d'une décision du cœur, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur, une décision vraiment qui va tout changer. En plus, on parle vraiment de tout changer dans votre vie. Il peut s'agir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le sentimental, hein, moi je le ressens plus vers là en tout cas, vous allez aller vers une personne, hein, on dirait que vous allez faire votre choix, décider. Alors ouais, parce qu'on est en train de me dire de décider d'aller vers une personne ou décider de quitter une personne. Mais comme je le dis, hein, souvent, c'est un mal pour un bien. Il y a des fois voilà, il faut savoir se défaire des choses qui ne vous vont plus. On l'a vu d'ailleurs avec l'ange tout à l'heure, hein, l'ange du lâcher prise, qui vous disait laissez les choses qui n'ont plus lieu d'être. Et bien là c'est pareil. On voit, alors pour certaines personnes c'est carrément l'opposé, mais c'est tellement ça. Pour certaines personnes vous allez faire le choix, prendre la décision, je vais y arriver, de vous séparer d'une personne qui ne vous va plus. Mais c'est quelque chose que, voilà, vous le vouliez depuis longtemps, ça vous tenait à cœur, mais on dirait que vous n'aviez pas le courage de le faire. Et bien là, ça y est, on me dit qu'il est temps pour vous de faire ce choix, de prendre cette décision. Pourquoi je dis que c'est un mal pour un bien? Parce qu'on a le pont très lumineux, là, on nous dit un nouveau cycle de vie, un nouveau départ, un nouveau commencement, hein. On voit que vous vous libérez réellement de quelque chose, hein, d'une personne en tout cas, pour aller vers du mieux. Après, pour les personnes, voilà, on me parle qu'il y a des personnes, c'est le contraire, qui vont se rapprocher d'une personne. Depuis longtemps, elles avaient cette personne dans le cœur. Et ben voilà, après moult réflexions, j'ai envie de dire, vous allez faire le choix d'aller vers cette personne, hein. C'est pareil, nouveau départ, nouveau commencement, nouveau cycle de vie. Il peut aussi que vous cumuliez les deux, c'est-à-dire que vous quittiez une personne pour vous rapprocher d'une autre personne. Et oui, voilà, ça me fait sourire, mais c'est vrai, on est en train de me dire que oui, il se peut que ce soit ça aussi. Donc voilà, je vous le dis aussi. Mais en tout cas, pour aujourd'hui ou les jours à venir, on me dit que vous allez faire le bon choix, qu'il était temps que vous vous jetiez un petit peu à l'eau, hein, vraiment. Et ben écoutez, c'est top, hein. Et ben voilà, sentimental. Que vous dire de plus? Comme on est dans le sentimental, je vais essayer, voilà, on va prendre un petit peu le miroir, voir s'il nous parle d'autre chose, hein, autre que du sentimental, pourquoi pas. En tout cas, très très beau tirage, parce qu'on voit que, voilà, on me dit que vous prenez enfin cette décision, hein. Allez. Allez, avec le miroir. Oula, il y en a un peu beaucoup qui sont tombés là, hein. Oh là 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 là. Bon, alors, je vais les prendre toutes parce qu'elles sont tombées. Je peux pas. Alors, ben, regardez, on a la carte aussi là du changement, hein. C'est pareil que celle-là, hein, quelque chose de nouveau, une situation qui va venir, hein. On parle de nouvelles choses qui arrivent, hein. Et bien là, regardez, là aussi, hein, là c'était la carte de l'amitié. Ben là, elle ressort aussi cette carte de l'amitié. Là, on a la carte aussi de la jalousie. Alors, là on a la carte de la clairvoyance.
instabilité. Et ben dites donc. On a la carte des rêves aussi, hein, c'est pareil que la carte des étoiles. Hein. Elles vont pas toutes rentrer. Hein. On a la carte de la loi et de la tranquillité là aussi qui arrive. Hein. C'est un petit peu brouillon là. Hein. Elles rentrent pas toutes, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai voulu toutes les garder. Alors là, on me dit qu'il y a pareil, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Je les ai pas mis dans l'ordre parce que c'était un peu pagayoune, mais c'est pas grave. Une nouvelle situation aussi qui va se débloquer. Et on me dit que vous allez avoir des bonnes intuitions aussi. Alors, on me parle aussi de choses instables, hein, de jalousie, d'illusions aussi. Hein. Mais là, on est dans le domaine amical. Hein. On dirait qu'il y a une personne proche de vous qui a un petit peu tout ça, là, un petit peu tous ces défauts là, de vous raconter un petit peu des mythos. C'est une personne qui est jalouse. On me parle aussi d'instabilité dans vos liens amicaux en tout cas. Hein. Et là, alors là c'est la loi, mais moi je vois la balance surtout derrière. On me parle d'équilibre retrouvé, de tranquillité et d'équilibre retrouvé. Parce que pour moi, là aussi, il va y avoir un changement, une décision que vous allez prendre par rapport à cette personne. Là, on est dans le côté amical de la chose. Hein. Amical ou familial. Et on me dit que vous allez prendre une décision aussi par rapport à cette personne. Hein. Vous allez avoir de bonnes intuitions justement qui vont vous dire que... Moi, je vois aussi, là, on me parle de détachement envers cette personne. Décidément, aujourd'hui, on est dans les énergies de... Je me détache des personnes toxiques. Hein. Mais c'est tout à fait ça. Hein. Alors, pour d'autres, vous allez vous détacher, on l'a vu avec le Lenormand, de... Côté sentimental, amour d'une personne aussi, et là côté amical aussi, on voit qu'on prend les distances par rapport à cette personne-là. Hein. Mais comme je vous l'ai dit aussi pour le sentimental, il y a la tranquillité et l'équilibre qui revient. Là aussi, c'est un mal pour un bien. C'est fou parce que ça ressemble quand même étrangement, j'allais dire, mais non pas étrangement. Ça ressemble beaucoup quand même au Lenormand, hein, puisque vous savez en plus que la carte amitié, ça peut tout regrouper, le sentimental, familial, c'est tout ce qui est émotionnel aussi. Hein. Donc voilà, ça rejoint quand même un petit peu. Hein. D'un côté, on avait le sentimental, là on a plus l'amical, le familial. En tout cas, équilibre, tranquillité, là aussi retrouvé par rapport à la distance qu'on va mettre avec certaines personnes. Ouais, ça y ressemble beaucoup. Hein. Ces deux tirages se ressemblent énormément. Hein. On a fait une demi-doublette, on va dire. Un demi-doublon. Ben écoutez, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien tout ça. Mais il faut savoir se défaire des personnes toxiques. Je vous le dis tout le temps. Hein, savoir se défaire du toxique, des situations toxiques et des personnes toxiques. Pour avancer. En plus, elles vous bouffent votre énergie positive, les personnes toxiques. Donc au plus vite on les repousse, au mieux ça ira. Allez, pour les petits messages de fin, ben voilà, je vous ai pris encore, bien sûr, l'oracle du chemin pavé d'or, plébiscité tous les jours. Ensuite, il y a le pouvoir du lâcher-prise. Et pour terminer, ben oui, j'ai pris l'oracle du cœur innocent. C'est une personne qui me l'a demandé aussi. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, je vais le prendre aussi. Allez, on commence avec pavé d'or. Hop, c'est parti pour les pavés d'or. Vous le savez, hein, il y a 3 cartes au choix. Vous pouvez en prendre 1, 2 ou même les 3. Alors, je pense que vous avez dû voir, j'ai mis tous les signes en ligne samedi matin. Donc voilà, tous les signes astro pour la guidance du mois d'août. Tous les signes sont en ligne. Si vous n'avez pas été les voir, vous pouvez y aller. Allez, première carte, les pavés d'or pour vous. Hop là, j'ai pas pris une petite plaque, je vais prendre mes petites plaques d'aide. Si elles arrivent à se décoller, ça serait sympathique. Boulevard des amis. Ensuite, donc, le lâcher prise. Embrasser le silence qui s'est cassé la nénette, mais on va pas la garder, hein, on vous le dit, là, embrasser le silence. Hein. On vous dit de méditer avec cette carte. Allez, deuxième choix, ce sera celle-ci. La petite plaque qui va bien avec. Et ce sera, si elle veut bien se décoller, la rue du bonheur. Et pour terminer, le cœur innocent.
Il fait très chaud. Bon, un peu moins chaud que les autres jours, mais il fait très chaud quand même. Allez. Ouh, ça fait longtemps que je les ai pas prises, celle-là. Bah écoutez, ah non, il y en a deux. On va prendre celle-là qui est tombée. C'est très bien. Et on va mettre Avenue des gens heureux. Du temps que vous fassiez votre choix, je vais rajouter une petite carte. On va prendre les anges. Compassion qui est tombée. Allez là. Et de 2. Et de 3. Voilà. Allez, c'est bon, on y va, c'est parti. Alors, avec les pavés d'or, on vous dit quoi? La créativité. La créativité, ben oui, faites preuve de créativité pour aujourd'hui, les amis. Où il est le livre? Je vais vous lire un petit peu quand même qu'est-ce qu'on vous dit sur cette créativité. Alors, si j'arrive à trouver la page, la créativité. Oui, 36. Alors, dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. C'est une citation de Pablo Picasso. Oui, on vous dit de toute façon, là, l'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester. Vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. Il va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tout plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et à éprouver du bien-être. C'est le moment d'être authentique, de dévoiler votre vraie personnalité et de faire signe à votre enfant intérieur. Je vais pas tout vous lire parce qu'il y en a une sacrée tartinasse, mais voilà, on a bien compris les affirmations. C'est: j'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. On vous dit tout simplement, ben oui, allez-y, créez. Si vous avez un projet là en route, il est temps de le faire naître en tout cas. Ou pareil, si vous avez un projet en tête, allez-y, lancez-vous, essayez de le mettre en place. En tout cas, on vous dit avec cette carte, exprimez votre créativité tout simplement. Dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine. Hein. Que ce soit la musique, l'écriture, n'importe, tout, vraiment tous les domaines, même un projet professionnel, et on y va, c'est parti mon kiki, c'est tout. Allez, on a là la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique, oh, j'ai pris l'accent. Ton moi authentique qui est amour éternel. Très joli, très joli, très joli. On vous dit là aussi, hein, on vous parle de respiration, on nous parle donc un petit peu de méditation pour vous recentrer un peu, pour retrouver un petit peu la paix aussi à l'intérieur de vous. Hein. On ressent la paix. Ça, c'est pour les gens qui sont peut-être actuellement un petit peu les émotions à fleur de peau, qui sont un petit peu stressés, angoissés. En plus, il y a cette pleine lune, j'en parlais au tout début. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment la pagaille, c'est très remuant pour moi cette pleine lune. Pour moi elle n'est pas douce du tout, mais bon, c'est rare que pour moi les pleines lunes soient douces, mais c'est vrai que celle-là elle exacerbe les émotions très très vivement, hein. Moi je le ressens, c'est waouh, c'est un chamboulement intérieur, hein. Et justement, ben, il faut s'aider avec de la méditation. C'est ce que je vais faire moi d'ailleurs. Ce soir, je vais me faire un petit peu de méditation pour essayer d'apaiser tout mon intérieur là qui est en vibration. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Apaisez-vous, hein, avec de la méditation, de la respiration. Allez, on continue avec le lâcher prise. On vous dit là, dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance.
posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. On vous dit là de reprendre confiance aussi en vous, hein. Arrêtez d'avoir une faible estime de vous-même. Non, 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 vous méritez le succès, vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, vous méritez tout ça. Donc arrêtez, vraiment. Là aussi, essayez de dégager le plus possible, hein, des énergies positives pour recevoir du positif, hein, c'est la loi aussi d'attraction, hein. Donc voilà, mais en tout cas arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous rabaisser, vous êtes une bonne personne et vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit aussi d'avoir du succès et vous avez aussi le droit d'avoir plein de belles choses. Donc voilà, c'est tout, c'est dit aussi. Regardez, on a le courage, tu en es capable, alors agis, nous tes anges, nous, j'essaye de lire à l'envers, nous te soutenons. Eh bien oui, et pareil pour la créativité, hein, allez-y, ne doutez pas de vous. Et là pareil, hein, pour reprendre confiance en vous, en tout cas, on vous dit là que les anges aussi sont avec vous pour vous aider, pour vous insuffler un petit peu ce courage qui vous manque, pour reprendre confiance en vous en tout cas. Donc c'est très très bien. Allez, on termine avec la carte donc du cœur innocent. Le puits au souhait, elle est très jolie. On va voir qu'est-ce que ça nous raconte un petit peu cette carte du puits au souhait. Vous savez que ces cartes, elles sont un petit peu spéciales, hein. Elles racontent surtout l'histoire d'un enfant à travers cet oracle, hein. Et là, avec donc la carte du puits au souhait, on vous dit quoi ? Quand vous posez une question juste qui vient du cœur, une question qui n'est ni trop exigeante ni trop humble, les esprits entendent votre requête et réalisent invariablement vos souhaits. Les esprits, on va mettre aussi l'univers, on va mettre les anges, les guides, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, on vous dit là aussi, hein, on vous dit que si vous avez besoin de quelque chose, il faut faire appel à l'univers, il faut faire appel à vos anges, à vos guides qui sont là pour vous aider, hein, voilà, à réaliser ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, hein. Je suis en train de lire en même temps. J'ai besoin d'un signe qui me souffle ta présence, un signe qui surgit de la confusion. J'ai besoin de savoir que les choses vont s'améliorer, car je nous sens sombrer dans l'océan. Voilà, là, il y en a beaucoup, hein. Cet enfant, c'est Oudley. En fait, voilà, là, il demande un signe de l'univers, que l'univers lui fasse un signe pour lui montrer que l'univers, voilà, va l'aider, que ses anges, que ses guides sont là pour l'aider, hein. Il y a des réflexions aussi, on nous dit, lorsque nous créons un espace sacré par le pouvoir de la prière et du lien, les forces de la nature nous répondent, hein. Pour que, là aussi on nous parle de loi d'attraction, hein, je vous en ai parlé juste avant avec cette carte, et là on vous dit aussi pour que la loi d'attraction travaille en votre faveur, il vous suffit de croire que ce que vous attendez est déjà arrivé. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous possédons déjà, ce que nous désirons devient accessible. Ça aussi, hein, c'est la gratitude, hein. Vraiment, c'est une très très jolie carte en tout cas, hein. On vous dit tout simplement, ben oui, faites preuve de gratitude et faites preuve aussi, voilà, comment dire, oui, de gratitude pour les choses que vous avez déjà, hein. On vous a parlé de loi d'attraction là aussi, hein. Comme je vous l'ai dit, envoyez du positif, vous recevrez du positif tout simplement, tout simplement. Et là, n'oubliez pas que les anges, que l'univers, que vos guides sont là pour vous aider à réaliser ce dont vous souhaitez. Et on finit avec bien sûr notre ami Raphaël, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et bien on y revient, décidément, beaucoup de cartes d'abondance. Là on a l'abondance, là on nous parle aussi d'abondance, de loi d'attraction et là encore de l'abondance. Vive l'abondance, écoutez, c'est juste top. Voilà les amis, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter, hein, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a pas trop embêté ce nouveau format, hein, obligé de le faire comme ça. Je vais voir comment je vais faire, je sais pas encore, on verra bien, mais bon.
Tant que les messages sont délivrés, comme je dis, c'est le principal. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de sortir vos pierres. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bye bye, ciao, bonne journée les amis. À demain, au revoir.